Maintenant, c'est le moment tant attendu de notre quiz final. Ça s'appelle le match, Le choc, le jeu. Bonsoir et bienvenue à le match, le choc, le jeu. L'émission que tout le monde attend depuis le licenciement de Julien Lepers. Un public covidé naturellement en pleine forme, pré-couvre-feu naturellement. Aujourd'hui, les questions les plus compliquées d'un point de vue culture générale vont être posées à 4 invités que je vais vous présenter de réchef. De réchef, c'est un mot qu'on disait avant et qui veut dire tout de suite. Tout de suite, j'ai pris des petites notes, je ne vous connais pas personnellement. Clara Perles, bonsoir Clara. Bonsoir. Comment allez-vous ? Membre émérite du groupe Komorebi, Tout à fait. naturellement. Fan de teinture blonde, hein, oui. égérie Jacques Desange, de 92 à 85. Attends, en arrière, hein, 92 Oui. jusqu'à 85, je comprends bien. Peut-être un petit peu d'appréhension au moment d'arriver pour cette première émission de le match, le choc, le jeu. Surtout de l'excitation quand même. Beaucoup d'excitation. Beaucoup d'excitation. Je le vois aussi chez votre voisin, voilà, qui fait partie des rockers. C'est notre ami Christophe Parpendet. Donc Parpendet, c'est un pseudo, certainement. Tout à fait. Membre du groupe Gaulle Volant. Gaulle Volant, donc là, on sent tout le... Gaulle Volant, je vois qu'il y a des fans, je vois qu'il a fait venir son cop. Je sens un peu tout le poids de la cour de récréation pendant l'enfance, Gaulle Volant. Voilà, personne te choisissait, on te disait tu peux faire Gaulle Volant. Et tu peux être le loser, mais tu voles. Mais le loser magnifique. Loser magnifique. Bravo. J'espère que tu ne seras pas le loser magnifique ce soir. Alors, parce que j'ai des cadeaux à t'offrir, des trucs un peu... Enfin bon, je t'expliquerai ça tout à l'heure. Ornella Salvi, bonsoir. Bonsoir. Ornella Salvi, le Bastion, bien sûr, hein, institution byzantine, hein, on répète tous les groupes byzantins de qualité, hein, les autres, je ne sais pas où ils sont. Ornella Salvi, vous êtes championne interrégionale de le match, le choc, le jeu. Déjà 2 titres à votre actif, un peu de pression peut-être. J'ai un peu peur, ouais. Mhm. Parce que, tu vois, deux gagnes, je le sens pas pour la 3e, là. Ouais, je vois qu'on se tutoie, donc ça me fait plaisir. Je gagne, ça me fait plaisir. J'accueille tout de suite monsieur DJ Corrèze. DJ Corrèze. DJ, ne crois pas que c'est parce que tu es mon héros, hein, tu es le père que j'aurais voulu avoir, que je vais avoir, que tu vas avoir des avantages ce soir. Voilà, ce soir, tout le monde est à égalité. DJ, j'aimerais que tu le comprennes. Et j'aimerais que tu me le dises maintenant. Je t'aime. Voilà, un petit peu d'émotion sur ce plateau ne fait pas de mal en Oui, ça un fait moment du de bien tension, d'entendre hein, voilà, tout à et fait, d'accord, il faut aussi le dire. On joue ce soir pas pour n'importe quoi, on joue pour un disque d'or. Celui qui va gagner ce soir aura directement 205 un disque d'or. Voilà, des ventes, beaucoup de ventes et énormément de ventes grâce à ce jeu. Voilà, on va quand même booster votre cote pour ces prochains temps. Donc préparez-vous s'il vous plaît. Devant vous un buzzer. Il faut taper dessus. Quand vous allez taper, je vais me rendre compte que vous allez répondre en premier aux questions. Les questions, quelles sont-elles? Je vais vous les expliquer. Je suis pas un salaud. Voilà, j'arrive. Il y a différentes catégories de questions. On va commencer par les questions région Bourgogne-Franche-Comté, car c'est notre région. Voilà. Je vous le dis tout de suite. Je vous l'avoue, je suis à cœur ouvert dans ce lieu de tolérance. Je suis Dijonnais. Voilà, je vous l'avoue. Je vous l'avoue. C'est pas simple non plus, mais comme quoi on sait se faire accepter. Donc la région, c'est Bourgogne-Franche-Comté. Donc il y aura quelques questions sur la connaissance de votre région. Il y aura ensuite un petit blind test. Je sais qu'il y a des spécialistes de musique ici. Et ensuite, on aura des questions musique. Pour voir si le gars du blind test n'est pas fourvoyé avec Shazam dans sa poche. Pour voir s'il connaît un petit peu, s'il sait faire quelque chose. Je remercie bien sûr Maître Bonbled, notre huissier de justice. Voilà. Qui sera là en cas de litige, car il va y en avoir. On est quand même à une heure assez avancée, donc voilà, il peut se passer quand même certaines choses que je ne maîtrise pas. Maître Bonbled est là pour le bon déroulement de cette émission. Merci beaucoup, Maître Bonbled. À la régie, c'est Steven. À la technique, c'est Momo, comme d'habitude. On commence par la
Catégorie région Bourgogne-Franche-Comté. Première question. Oh. Voilà, quelques assouplissements. Quelques assouplissements n'auront jamais fait de mal. Je vais vous proposer à cette question 3 réponses. Vous devez commencer à buzzer uniquement à la fin de la 3e réponse. Si vous le faites avant, vous êtes disqualifié. Enfin, Maître Bomblette vous emmène au goulag, la classique. Qu'est-ce qui est rouge, extrêmement bon et beaucoup trop cher? A. Le Babybel. B. Un Montchéri. C. Le vin de Bourgogne. Le vin de chez les Bourguignons. Le vin de Bourgogne, effectivement. C'est le meilleur, mais c'est surcoté. Tu vois comment ça se passe. Bravo. Donc, 1. DJ Corrèze. 0. Ornella. 0. Christophe. 0. Clara. Deuxième question. Où le pastis a-t-il été inventé? A. À Fougerolles, en Haute-Saône. B. À Pontarlier, dans le Doubs. C. À Saint-Vite, dans le Doubs. D. À Pouilly en Auxois, en Haute-Port. Christophe. À Pontarlier? Oh non. Non. Ouh non. Tout le monde le sait. Non. Les erreurs sont possibles, les erreurs sont Voilà. Non, pas possible. Alors, c'est ce qui me permet d'avouer au monde entier que la première recette de Pontarlier dans les Bouches-du-Rhône à Marseille, c'est 1920, alors qu'à Fougerolles, en Haute-Saône, qui était la bonne réponse, c'est tout simplement 1870. Donc, on peut dire que la recette du pastis a été inventée en Haute-Saône. Voilà. 3e question, toujours 1 point pour DJ Corrèze et 0 pour tous les autres. 3e question. Est-ce que manger une fondue est facteur de propagation du Covid? Réponse A, oui. Réponse B, non. Clara. Oui. Non. Bah si. Si on n'a pas assez de pics et que du coup on doit donner son pic à son voisin, ça donne le Covid. Non. Tu peux manger de la fondue à satiété, comme on dit, c'est-à-dire énormément, sans aucun problème de Covid. Voilà. 4e question. 1, 0, 0, 0. DJ, est-ce que ça va bien? Ça va super, je fais des élongations. Élongation, Ornella. Ça va, je suis à côté de DJ, donc tout va bien. Christophe. Parfait. Oula. Très bien. Clara. Excellent. Où se trouve Alésia? Réponse A. En Côte d'Or, à côté de Vénard et les Laumes. Réponse B. Dans le Jura, parce que c'est sympa. Clara. Je vais dire la Côte d'Or. Ah oui. Oui, tu le sais. Tu sais que c'est en Côte d'Or. Voilà. Bravo. 1 point. Merci. 1 point. Alors, Franck Ferrand, l'historien officiel du Tour de France, nous a avoué en juillet dernier que c'était dans le Jura. Je vois que ce mec a été payé par les Juracos pour cracher sur la Côte d'Or, comme beaucoup de monde en Franche-Comté. Et ça me rend triste à chaque fois. Une question très intéressante. DJ, concentre-toi, s'il te plaît, tu me fais un peu honte. Quel est l'événement qui brasse le plus de monde en BFC, Bourgogne-Franche-Comté? Réponse A, le marché de Noël de Montbéliard. Le blind test de Spars, c'est vrai que ça brasse du monde. Les aurochs, du bitume et des plumes. On est sur DJ Corrèze ou sur Ornella? Je m'adresse. Ah oui. Le marché de Noël de Montbéliard. Le marché de Noël de Montbéliard. Ouais, bravo. Ouais, bravo. Le marché de Noël de Montbéliard défonce tout simplement tous les autres. C'est 450 000 personnes. Et le deuxième, c'est Chalon dans la rue, avec 210 000 personnes. Donc, autant dire que ça fait très très mal. Bon, c'est gratos par contre, hein, pour les euros qu'il faut payer. Quelle est la capitale de la Franche-Comté-Bourgogne? Réponse A, Dole. Réponse B, Vosges-au-Court. Réponse C, Dijon. Réponse D, Auxerre. Christophe. Dijon? Ah, ça te fait mal de le dire, hein? Ah, ça t'a fait un peu mal de le dire. C'est la bonne réponse. Il y a une égalité totale. 1, 1, 1, 1. On ne peut pas faire mieux. La dernière question est vraiment tristement d'actualité. Besançon va-t-il passer en couvre-feu? Réponse A. Oui, sinon ce ne serait pas une métropole. Réponse B. Non, car on n'est pas une capitale.
C'est DJ Corrèze. C'est pas vrai. Ah non, car on n'est pas un capitaine. DJ Corrèze, j'ai envie de ne pas récompenser votre manque d'ambition. Mais oui, mais c'est comme ça. DJ Corrèze, c'est faux, car Besançon mérite de devenir une métropole. Lumière verte, Antoine. Ouais, mais les gars, faut avoir de l'ambition dans la vie. Je veux dire, on est là, à Dijon, on a le titre de métropole. Les mecs, alors qu'il y a 160 000 habitants, il y a une putain de métropole. Et les gars, ils sont là, ils se vivent comme des assiégés. Les gars, non, désolé, on a une petite ville, on n'a pas envie de faire de bruit. Non, DJ, tu le mérites. Tu le mérites. DJ. Un point pour DJ ? Ouais. Bon, donc ça fait tout simplement à la fin de cette catégorie 2 points pour DJ Corrèze. Ça fait quand même plaisir quand on sait que DJ Corrèze est le plus grand fan de Van Halen de Franche-Comté. Voilà. Dans des moments aussi durs que ça, avoir un peu de bonheur, ça fait toujours du bien. Quel est le meilleur magazine d'infos cool de la région ? Je remercie beaucoup le mec qui a inventé cette question. Réponse A, Sparse. Réponse B, valeur contractuelle. Réponse C, le Daily Morvan. Beau magazine. Réponse D, le bien pudique. J'ai l'impression que c'est Clara. Sparse. C'est facile. Ah non, c'était dur, il fallait le savoir. c'est facile. Non, fallait le Alors que la savoir. question Non, non. d'avant, elle était C'est de la ambivalente. culture Merci. pure. C'est facile. C'est Non. de la culture pure. Non, c'est facile. Valeur Clara, contractuelle, c'est ça facile. prête à confusion quand même. Ouais, non, non. Non. Donc on passe à 2 points DJ Corrèze, 1 point Ornella, 1 point Christophe et 2 points Clara. Ouais, bravo. Hein. Où trouve-t-on les meilleurs coins à champignons ? Oh. Réponse A, entre tes doigts de pied. Un peu d'humour, on fait jamais de mal. Et réponse B, je lâche jamais les plans. Réponse C, comme d'habitude dans le Jura, parce que c'est sympa. Christophe, B. je lâche jamais les plans. Toi, tu sais comment ça se passe. Bravo. Moi. Combien y a-t-il d'étangs sur le plateau des 1000 étangs à 20 près ? Réponse A, 1000. On ment pas sur la marchandise. Réponse B, 850. Je tente le coup, je vote Bérou. Réponse C, 798. On est pointilleux. Réponse D, 980. On ment quand même un peu sur la marchandise. Christophe. Moi, je pense 798. 798. Des eaux. 850. Elle était piégeuse quand même, celle-là. Hein. Elle était piégeuse. Voilà. Ah voilà, ça tape Ce serait que photo moi, et puis... un soir chez moi, en train de Ah, boire voilà. un coup, je te l'accordais, Voilà. mais tu comprends, il y a une charte, on c'est n'aurait quelque pas chose fait mieux. d'officiel, il y a On un n'aurait huissier pas, qui justice. clairement pas fait mieux, mais t'as attrapé trop tôt. Et voilà. On passe tout de suite à la catégorie Blind Test. Et c'est tellement excitant. On est super chaud, nous. On va vous donner des titres. On va vous balancer les titres. Vous allez avoir envie de me les crier, bien sûr, de montrer que vous le savez. Mais il faut taper sur le buzzer avant, car ça va encore se jouer la rapidité de buzzer, qui est un peu comme le Messi. Je vais vous donner les scores, Ouais. à l'heure où on se parle, avant la fin de cette catégorie. Clara a 2 points. Christophe a 2 points. DJ a 2 points. Et Ornella n'a qu'1 point. Comme me disait le grand prophète des années 90, Magnéto Serge. Voici une réalisation spectaculaire qui prélude à l'extension de la ville, conçue dans un esprit futuriste et grandiose, le Val-Fouré. Une véritable petite ville qui aura tous ses types de logements HLM, très moderne, une architecture de bon goût et une organisation intérieure exceptionnelle. Admirez combien la végétation est dense et vigoureuse. Je l'ai pas noté si ça vous rassure. Le milieu d'un appartement habité, ils vont pendant quelques minutes en apprécier la chaude intimité. Tu l'as. DJ Corrèze. Ne fous pas la honte, ne fous pas la honte. Ayam, c'est faux. Je crois qu'il l'a fait exprès. On continue. On continue. Clara. NTM. NTM. Oh, bravo. Qu'est-ce qu'on attend ? Toujours être sympa avec les filles. 1 point pour Clara.
Deuxième titre. Oh, putain, l'ancienne. Une grande dame de la chanson française. Si ça peut t'aider, la Corée, c'était ça. Hein. Christophe. Désirless. Desireless. Non, ce n'est pas Desireless, mais merci. DJ Corrèze. Jeanne Masse. Voilà, il joue le jeu. Mais c'est comme ça qu'on l'aime. Voilà, regarde-le. Regarde-le, bomber le torse, c'est comme ça. Il y a les trucs des années 2010. Ouais. Christophe, 2 Mais oui, points. mais oui, Ornella, je suis 1 dans point. 90. Gigi, 3 points. Et Clara, 3 points. On enchaîne, troisième titre. Christophe. Dépêche Mode. J'en ai aucune idée, mon pote. Pas du tout. Attends, on va reprendre. Mais pas du tout, Christophe. Clara. Alexandrie. Alexandrie avec... Avec le phare. Avec le phare. Alexandrie, bon, c'est assez élégant. Quatrième titre. C'est la groupie du pianiste de... Ah merde, Ouais, et merde, et Là, merde, là, et c'est ton merde. tonton, c'est ton tonton sympa. On non. passe à Clara, désolé. Michel Berger. C'est pas du tout. Merci. Christophe, 2 points. Ornella, 2 points. DJ, 3 points. Clara, Clara, 4 4 points. points. Naturellement. Prochain titre. Oh oui. Oh. Mais c'est quoi? Un grand personnage des médias, un des plus grands comiques français. Tu l'as. Christophe. La Gaffe. La Zoubida. Lagaffe, Vincent Lagaffe, voilà. Je vois que monsieur est mélomane. Grande culture. On est au 6e titre, je crois. Facile. Oh, facile. Alors désolé, mais c'est I Got the Feeling, Black Eyed Peas, non pas du tout. Oh putain. On dirait ça. On continue. Christophe. Mais tu sais pas non plus, mais putain, mais c'est Non, horrible. non, mais arrêtez de Christophe, buzzer tu comme sais vous pas savez non pas. plus. Moi, je sais rien, par exemple, je dis rien. Si, je vais savoir là. Il est bien éduqué, On relance. Katy Perry, Fireworks. Katy Perry. Dans la grande charte du blind test, rien n'interdit l'attentat sonore. Voilà, DJ, tu ne le mérites pas, mais tu l'as quand même. Ah putain, non. Désolé à Je tous les connais amoureux de quoi, la mais j'en ai démocratie, donné d'autres. désolé. C'est comme ça, on donne, on reprend, on aime. C'était Katy Perry. On enchaîne avec le 7e titre. Larme à l'œil, chair de poule. Clara. Christophe, exactement. Bravo. Voilà, 3 pour Christophe, donc le candidat, pas le chanteur. 2 pour Ornella. DJ, 4 points. Et le maillot jaune, c'est Clara avec 5 points. 8e titre. Ah oui, ah oui. Ornella, c'est dit avec le Ça fait cœur, on peut plaisir. pas le refuser. Camara. 8e titre. William Scheller. Est-ce que tu connais le titre? Les gens heureux. Tu le dis dans ta barre pour que je me rende pas compte que tu t'es C'est de trompé un l'amour petit qu'il a peu, donné. quoi, Un petit tu peu, vois, la quoi. donnée. C'est Ce ça, sont c'est des gens un qui homme s'aiment. heureux. Un homme. Yeah, voilà, c'est ça. Un homme heureux. Dernier titre. Désenchanté, Mylène Farmer. Chapeau, franchement. C'est ce qu'on appelle une remontada dans le milieu. Il y a 4 titres, elle était humiliée et depuis, elle toise tout le monde en leur crachant dessus du haut de son piédestal. Voilà.
4 points pour Christophe, 4 points pour Ornella, 4 points pour DJ Corrèze et 5 points pour Clara. C'est ça, les... C'est la fin du blind test. On enchaîne avec les questions musique. Quelle est la seule chanson du groupe Placebo chantée en français? Envole-moi, viole-moi, protège-moi. Ah, mais il n'y avait que 3. Protège-moi. Protège-moi, effectivement. Est-ce que Christophe, tu peux me chanter le refrain, s'il te plaît, de cette chanson? Absolument pas. Deuxième question de la catégorie musique. Pour qui Neil Rogers a-t-il écrit le titre Spacer? 4 réponses. A. Diana Ross. B. David Bowie. C. Sheila. D. Sheila. Clara. Sheila. Sheila. Bravo. Christophe a 5 points. Ornella 4 points. DJ 4 points. Et notre amie Clara a 6 points. Bravo. Bravo. Merveilleux. Public. C'est extrêmement tendu, tout peut jouer, tout peut jouer. À la fin de cette catégorie musique, je ne garderai que 2 concurrents. Ce sera la grande finale. Ce sera le choc. On continue. Dans cette catégorie musique, citez-moi un titre chanté par Bernard Tapie. 4 réponses. C'est rien, moi. A. Le butin, c'est le Crédit Lyonnais. B. Je veux la coupe à Chris Waddle. On t'embrasse, Chris. C. Réussir sa vie. D. Aux chiottes Valenciennes. Maître, On n'a pas ralenti là. c'est Ah, extrêmement il tendu. faudrait un- Je vous passe le ralenti tout de suite, maître. C'est Christophe. Christophe. Réussir sa vie. Réussir sa vie. Attention. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Réponse A. 3 réponses. Ils ont, quand ils s'en viennent, quand ils ont leurs problèmes, ou ils ont un monde à eux. Christophe, Oui. tu as ce point. Christophe, wow, 7 points, du vol. Ornella, 4 points, Bah, bien ouais, sûr. pas top, hein. DJ, 4 points, DJ, voilà, viens. qui a raison un DJ. petit peu de... Voilà, il y a des Viens. plaintes à porter, il y a des choses, il y a des choses à aller faire plus tard en justice, mais pour le moment, on doit finir ce direct. Ok, d'accord. Clara, 6 Oh points. non, non, mais. Ça va aller. Reste cool, bébé, sinon... Oh, bien. Christophe, Oh. Je laisse la place à Ornella. Sinon, je te dirais bye bye. sinon je te dirai... Ménélique. 7 points pour Christophe, 5 pour Ornella, 4 pour DJ, 6 pour Clara. DJ, t'es cramé. Je m'en fous, c'est pas grave. Reviens, DJ. J'ai 2 disques d'or. Qui a tué John Lennon? 5 propositions. Oh merde. Milos Forman, Mark Chapman, Morgan Freeman, Jean-Claude Van Damme, Yoko Hanan. Clara, Le premier. Milos Forman, Oui. Non. c'est raté. Mais non. Moi, j'essaye des trucs, en fait. J'essaye des trucs. Y a pas C'est un de- mec qui s'appelle Mark Chapman C'est un et il est pas cinéaste, sympa ouais. du tout. Deuxième. Le match, le choc, le jeu, c'est l'heure de la finale. Et les scores en parlaient. Il a joué une compétition, mec. C'est Christophe et Clara qui vont aller en finale. Ce match, ce choc, ce jeu, il va se passer en 7 questions. On reprend les points à 0. On a augmenté un peu le niveau. Alors, je vous l'avoue, avec le grand producteur de cette émission, Simon Nicolas. Première question. Pendant le Congrès européen de 1999, que répond Jacques Chirac quand on lui demande quelle est selon lui la date symbolique de la création de l'Europe? 1664, 1789, 1946, et attention, dernière proposition, 1984. Je dirais que c'est Christophe. Symboliquement, 1946. 1946, c'est une mauvaise réponse. Clara,
comme c'est la finale, peut répondre après toi. Attention, il lui reste 3 propositions. Donc 1946, c'est pas ça. 1984, 1789 ou 1664, Clara. Je vais tenter quelque chose Tente-le. et je vais te dire 1664. 1664, c'est la bonne réponse. Ah. Waouh. En 1999, Tony Blair et Helmut Kohl lui demandent qu'est-ce que tu donnerais comme date symbolique de la création de l'Europe. Et il répond 1664, Cronenbourg. Voilà. Deuxième question. Donc 1-0 pour Clara. Mais avant cette deuxième question, et comme je sens ce jeu et cette grande finale pleine de tension, je vais rendre un hommage à un des présentateurs que je préfère, c'est Philippe Risoli. Deuxième question. En pâtisserie, quel est le nom de la saupoudreuse à sucre à couvercle perforé? 4 propositions. Un chinois plat, une branlette, une marouflette ou une mistinguette? Christophe. Une marouflette. Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas Je une vais marouflette. dire un chinois plat. Oh. La réponse est une branlette. C'est horrible si on On est regarde ça. donc... La deuxième question, c'est out. Et il y a 1-0 pour Clara. Troisième question, et il n'y a pas de proposition, il faut répondre sec. À quoi sert le nombril après la naissance? Clara. Ah, rien. À rien. Là, J'y croyais pas moi-même, j'y croyais pas moi-même. là, on est J'étais quelque prête à- part. Ah là, ouais. Et là, on est dans la substance physique moelle de ce jeu. 2-0 pour Clara. C'est now, comme le disait Mia Fry. Troisième question. Pourquoi un demi de bière fait-il 1/4 de litre au lieu d'un demi? Christophe. Parce que une bière, ça fait de facto 50 centilitres. Donc si on le divise par 2, ça nous fait 25 centilitres. En fait, la dose avant, c'était pas le litre, c'était la chopine. Et la chopine, ça fait presque 50 centilitres. Donc un demi, quand tu demandais un demi, en fait, c'était une demi-chopine. Ce qu'on appelait aussi dans le temps une chope. Bon, moi, je te la fais vite fait, on appelle ça un demi. Donc quand tu lui demandais un demi, c'était une demi-chopine. Donc le mec te filait la 25. moitié de 50 centilitres de bière avant qu'on passe au litre. Voilà. Ouais, n'en dis pas Ragaillardi. plus. N'en dis pas plus. N'en dis pas plus. On a toujours à 2-0 pour toi, Clara, qui la joue défensive. On sent que le mec est offensif, se plante. Ça mais marche toi, pour tu le profites PSG de ses ce erreurs. soir, hein, sans vouloir... 4-0 pour le PSG face à Dijon, on le rappelle, face caméra. Hop là, je titube un peu et je reviens dans le game pour une 4e question. Que dit un jazzman quand il joue devant 1000 personnes? Clara. Ça va ou quoi? C'est fait. Franchement, C'est pas mal tenté, hein, je te l'avoue. Éventuellement, Christophe, une proposition. Que dit un jazzman quand il joue devant 1000 personnes? Bah, devant 1000 personnes. Ouais, quand un jazzman joue devant 1000 personnes, qu'est-ce qu'il dit? Un jazzman joue devant 1000 personnes, c'est très rare. C'est une bonne réponse, Christophe. Un jazzman ne joue pas devant 1000 personnes. 2-1. Qu'est-ce qu'un potomane? Christophe. Une Il se lance personne encore, hein. qui a une manie de boire de l'eau de manière compulsive. C'est une bonne réponse, Christophe. Si l'on était entre nous et pas à la télé, je te dirais que tu me trous le cul, mais je ne peux pas. 2 partout, ce sera donc question finale. Arrivé à Besançon, comme on arrive dans une colonie, je suis un habitant d'une ville de 160 000 habitants située au centre de la région. Persuadé de vivre dans une grosse métropole, je suis le plus prétentieux de toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Je suis Clara. un Dijonais. Je suis un Dijonais, c'est gagné. Bravo. Ah, c'est risolette sur risolette. Serrez-vous la main. Christophe, bravo. Je pense qu'on peut applaudir Christophe. Clara, je t'invite à venir me rejoindre car tu as gagné le magnifique disque d'or de ce grand jeu. Et voilà, un disque d'or, on sait, c'est des millions d'albums vendus. Et c'est magnifique. Et tu le mérites, Clara, comme aurait dit disque d'or. Je
partage ce disque d'or avec Claire Komorebi. Premier disque d'or de Komorebi, sûrement le dernier. Mais...